c'est un thème WordPress et un constructeur de pages pour construire des pages et des articles dans WordPress, qui est édité par un éditeur qui s'appelle Elegandem, qui se trouve en Californie et qui est très connu maintenant par les développeurs WordPress. L'avantage de Divi, c'est que on peut créer des pages sans avoir à faire une seule ligne de code pour construire son site internet. Donc je vais vous montrer un petit peu comment construire, installer WordPress et Divi et créer une page en quelques minutes. Donc tout d'abord, on va aller chercher WordPress. Moi je l'ai copié dans un répertoire qui s'appelle Divi, où j'ai tous mes fichiers Divi et le WordPress. Vous voyez là, le zip WordPress que j'ai téléchargé, je l'ouvre en cliquant deux fois, et j'ai mon dossier WordPress ici. Donc ce dossier WordPress, en fait, je vais aller le copier dans le répertoire htdocs de Xampp, parce qu'en fait, dans Xampp, c'est dans ce répertoire-là qu'il faut le copier. Alors htdocs, et dans WAMP, ceux qui ont installé WAMP, ben, ce sera dans www. Donc vous voyez ici, j'ai déjà un dossier WordPress de copier et je l'ai renommé en fait en fichier consultant parce que je veux faire un site consultant. Donc l'adresse du site, de fait, ce sera localhost/consultant. Il faut aussi créer donc une base de données. Donc comme j'ai installé Xampp, je vais pouvoir aller sur PHPMyAdmin, qui est la plateforme d'administration de la base de données. Voilà, c'est ouvert. Et je vais aller pouvoir créer ma base de données, que je vais appeler tout simplement consultant. Voilà, consultant. Donc UTF, ça va être l'interclassement qu'il faut donner à notre base de données, parce que en fait on va utiliser du français, donc il vaut mieux utiliser le codage français, et je clique sur créer. Voilà, ma base de données est créée. Il faut savoir que sur MySQL qui est installé en local, l'utilisateur de la base MySQL c'est root, et le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc bon, on est en local, il n'y a pas de problème de sécurité. En hébergement, il ne faut absolument pas faire cela. Il faut donner un mot de passe à votre base de données. En général, c'est l'hébergeur d'ailleurs qui va vous donner ce mot de passe, l'identifiant et le mot de passe de la base de données. Donc on a créé notre base de données, on a copié donc notre répertoire consultant WordPress, et donc maintenant on n'a plus qu'à ouvrir en local. Donc ici je vais pouvoir copier, je vais mettre l'adresse de mon site, voilà, localhost/consultant, et normalement nous allons avoir le départ de l'installation de WordPress. Donc là ça tourne, ça met un petit peu de temps. Voilà, on a un écran qui nous dit avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Donc là, notre base de données c'est consultant, notre nom d'utilisateur ça va être root, mot de passe, il n'y en a pas. Hôte, c'est en local sur notre PC, donc ça va être localhost, et le préfixe, on va pouvoir le changer. On va changer ce préfixe. Et c'est parti. Donc là, on va indiquer consultant. Mode utilisateur root. Mot de passe, il n'y en a pas. Localhost, on ne le change pas. Et là, bon, on peut changer par mesure sécurité, puis pour montrer que ça marche. Donc je vais l'appeler CT underscore. En général, on met deux premières lettres et le signe underscore comme préfixe. C'est la norme. On fait envoyer. On lance l'installation. Et voilà, c'est créé. Donc là, on va
donner le nom du site, donc je vais l'appeler agence Dupont. Je vais mettre un nom d'utilisateur, je vais mettre le prénom, je vais mettre Alfred, voilà, Alfred, et comme mot de passe, je vais lui remettre la même chose, même si c'est pas conseillé, on va mettre la même chose, voilà, et ici je vais mettre Alfred Dupont.fr. Je sais pas si Dupont.fr existe, mais c'est pas grave. On est en local. Voilà. Je lance l'installation. En attente, c'est bon. Voilà. C'est installé. Je vais pouvoir me reconnecter. Enfin, plutôt me connecter. Voilà. Alfred, je remets la même chose puisque. Et vous allez voir. Voilà. On a WordPress. 5.24 est disponible, on est en 5.23. Donc vous voyez un petit peu le site est installé. Donc ça c'est le site brut, il n'y a pas de contenu, il y a juste un article exemple bonjour tout le monde qui est installé de base. Donc maintenant on a installé WordPress de base, on va vouloir installer notre thème Divi. Donc pour cela, on va devoir aller sur thème. Alors le thème, qu'est-ce que c'est? Un thème, ça donne en fait la forme du site. Alors, si je choisis par exemple ce thème-là, je vais l'activer. Voilà, je vais l'activer. Et activé, vous voyez, la forme du site est complètement différente de tout à l'heure. Donc je vais installer Divi. Pour cela, c'est simple, mais pour faire ajouter, mais nous on n'a pas les thèmes qui sont proposés là ici qu'on pourrait utiliser. Comme c'est un thème payant, je l'ai téléchargé auparavant. Donc on va aller le télécharger dans le répertoire où je l'ai mis qui s'appelle Divi. Normalement, voilà, Divi. Et voilà mon thème Divi qui est ici. Donc je vais pouvoir l'installer maintenant. Alors faut pas le dézipper, faut vraiment l'utiliser comme divi.zip et maintenant on peut l'installer. Alors voilà, il est en train de se charger. Voilà. Un tout petit problème. Donc ça arrive. Voilà. Un tout petit problème, ça peut arriver. Il ne faut pas paniquer. On recommence et ça décompresse l'extension. Voilà, installation du thème. Donc là, on l'a bien installé, il faut l'activer maintenant. Voilà, on a notre thème installé. On vérifie, on a bien le logo Divi. Vous voyez, le site a changé de forme. Donc notre thème WordPress est installé maintenant.
Divi est installé, on a même ici le menu Divi, vous voyez. On va pouvoir changer plein d'options, de personnaliser. Bon, pour l'instant, nous, notre but c'est de créer une page et vous montrer comment créer une page. Pour cela, on peut aller soit ici créer une page, soit à cet endroit-là. Donc je vais faire ajouter une page. Et vous allez voir, c'est ultra simple pour créer une page. Donc comme on a utilisé Divi, vous avez un éditeur de base qui s'appelle Gutenberg. Nous, on ne va pas utiliser cet éditeur-là, on va utiliser ce qu'on appelle le Divi Builder. Donc, je clique sur Utiliser Divi Builder. Voilà. Il charge. Il nous donne un petit tuto, on va commencer à construire. Voilà. Donc il nous propose 3 options. Construire à partir de 0, choisir une mise en page, ou cloner une page existante. Nous, pour l'instant, on va choisir une mise en page. On va aller très vite, donc on va choisir une mise en page qui existe. Voilà. Alors vous voyez, il nous propose des packs layout. Layout c'est une mise en page. Trouver une mise en page, c'est pareil layout. Donc nous, on va aller chercher plutôt un site de business. Donc business, on va cliquer sur business. Et on devrait avoir quelque chose comme quelque chose qui ressemble à business consultant, voilà. Je vais prendre ça. Donc le noir, bon, si ça plaît pas, vous pourrez changer, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, vous pouvez aller voir le site, comment il fonctionne. Donc là, on voit bien les pages. Je peux aller voir le site de démo. Voilà. Donc nous, on va prendre la page Home. Donc, je prends la page, je clique sur Home. Et je dis Use this layout, utiliser cette mise en page. Donc je clique sur et vous voyez, il faut quand même avoir la licence Divi. Donc la licence Divi est importante. Donc moi je vais mettre mon compte à Divi, je vais aller chercher la clé. Alors j'ai la clé là. Je vais pouvoir la copier. Voilà. On voit. Et il charge maintenant, quand j'ai indiqué la licence, il charge la mise en page. Voilà, c'est OK, il va me donner la mise en page, et vous voyez, la page est intégralement chargée. Il n'y a plus qu'à modifier la page, évidemment, pour la personnaliser à votre activité. Donc là, par exemple, je peux changer de lancer votre affaire. Voilà. Un petit slogan. Et puis on peut changer un peu tout, les couleurs, la forme. On peut même, s'il y a des menus qui vous plaisent pas, on peut les supprimer. Il n'y a pas de souci. Et après on enregistre le brouillon. Voilà. Je vous remercie. Vous voyez, c'est relativement simple. En peine un quart d'heure, on a installé WordPress, Divi et créé une page internet qu'on n'a plus qu'à modifier. À bientôt.